Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Dragon Ball Z film et OVAO critique. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai vu la bonne annonce du film de Dragon Ball Super pour 2022, mais je voudrais faire une vidéo critique euh, en meilleure qualité. Donc là je vous ferai bien sûr une vidéo mieux là-dessus. Donc là je vais vous parler d'un vidéo critique pour le film le robot des glaces. Donc un film réalisé par Tetsuke Nishio, donc sorti le 10 mars 1990. Donc c'est un manga créé par Arika Toyama. Donc il a été adapté en petit film d'OVAU. Enfin plutôt je crois que c'est plus un film OVAU, enfin je sais pas trop faire la différence. Donc sorti dans les années 90. Donc là on va vous faire le petit synopsis vite fait de l'histoire. Donc on va peu suivre Sangohan et Oolong qui sont à la recherche des 7 boules de cristal pour invoquer Shenron, parce que Oolong lui a une idée derrière la tête pour faire un petit souhait assez coquin. Donc, euh, mais il se rend compte qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir chercher les boules de cristal, puisqu'il y a un vieillard qui a lui trouvé toutes les boules de cristal. D'ailleurs, Oolong a même aperçu dans le radar sur l'île de Tortue Géniale qu'il a vu que quelqu'un était en train de rassembler les boules de cristal. Donc ils sont allés voir qui allait invoquer Shenron. Donc ce vieillard est un serviteur du Mafam Docteur Willow, donc qui est emprisonné dans la glace. Donc Shenron le libère et là on a un château gigantesque qui apparaît. Et donc là, Sangohan et Oolong vont être attaqués par des créatures euh, assez bizarroïdes. Donc Piccolo intervient pour les sauver, sauf qu'il se fera kidnapper par des mercenaires du docteur Willow. Et donc plus tard, Tortue Géniale et Bulma seront enlevés également par le docteur. Comment il s'appelle? Le serviteur du docteur Willow, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le docteur Cachin, si je le prononce bien. Donc le docteur Cachin qui les embarque. Et donc Sangoku est mis au courant par Oolong qui a vu la scène, qui n'a rien pu faire. Et donc Sangoku, Krillin, et ils vont sauver Tortue Géniale et Bulma pour sauver des griffes du Mafat docteur Willow, qui a un cerveau qui flotte dans un espèce de bocal dans un robot. Parce qu'il faut savoir qu'il a eu un terrible accident parce qu'ils étaient en train de faire des expériences. Malheureusement, ils se font tuer par une tempête. Enfin, le docteur Willow se fait griller par un cabre, mais son cerveau est resté intact. Donc son- le docteur Cachin a donc ouvert le crâne et placé le cerveau dans un container où son esprit est toujours présent dans le corps de la machine, mais il veut s'emparer du corps de Sangoku pour se greffer ce corps puissant. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je l'ai trouvé très bien en tout cas, mais je me pose aussi la question que je pense que ce film doit se passer avant la saga de Freezer, mais juste après la saga des Saiyans. Parce qu'on n'a pas Tenchi Han, ni Chaozu et ni Yamcha, parce qu'on ne les voit pas dans une grande partie des OVAU, à l'exception de le combat fratricide, que je vous ferai vidéo prochainement, mais on ne les voit pas du tout dans cette première partie des films et OVAO du Z, donc ça me laisse beaucoup perplexe. Donc là, c'est sûr, on a un joli décor de scientifique, parce que là-bas se trouve le continent glacé. Donc là, on a les trois guerriers mutants que le docteur Willow a créés, donc une espèce de créature qui ressemble à Dodoria, mais en version plus moche. On a une espèce de créature qui envoie de l'électricité, et l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi son pouvoir, la glace, je crois que c'est la glace, l'autre. Et donc il existe ce film en bouquin, donc je vous ferai une présentation de ce que j'ai, notamment La Revanche de couleur et 100 000 guerriers de métal, et il est disponible en DVD, pas en Blu-ray, je ne pense pas que ça existe en Blu-ray, dans ce coffret DVD, la partie 1, donc le robot des glaces. Donc c'est sûr, bon, j'aime beaucoup, c'est pas un de mes préférés, mais j'aime bien, c'est un bon petit divertissement. Donc je pense qu'il n'y a pas de suite directe de la série, mais juste un petit break pour l'histoire
comment dire, de passer à autre chose, quoi. Et donc le docteur Willow, lui, j'aime bien. Il faut savoir que le robot où il se trouve, le docteur Willow, c'est clairement un clin d'œil à Alien de James Cameron. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais déjà Freezer quand il se transforme quand il se transforme en deuxième fois, c'est clairement un clin d'œil à Alien. Donc également, même chose pour pour le robot, qui clairement de face, un petit peu clin d'œil à Freezer troisième forme, excusez-moi, j'ai mangé mon mot, et également à Alien. Parce qu'il y a clairement une référence là-dessus, parce qu'il faut savoir que Arika Toriyama avait beaucoup d'imagination. Donc, on va prendre l'exemple de Cell, qui est un peu l'équivalent de Terminator, Cooler qui se transforme en Predator, et on a les gorilles géants qui font penser à la fois à Godzilla et à Kong. Donc, véritable clin d'œil à la culture à la fois nippone mais aussi hollywoodien dans les séries dans Ovaou. Donc, et donc là, on a l'affrontement entre Sangoku et Piccolo, parce que Piccolo est possédé par le docteur Willow. C'est un film que c'est pas mal, faut regarder. Comme je vous ai dit, c'est pas un de mes préférés, mais ça fait passer un bon petit moment. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.